Je m'autorise à recevoir et prendre les risques qui font battre mon cœur. Je suis une mer trop vaste pour cette petite flaque de pensée. Le monde océanique de l'amour est mon véritable foyer et le soleil frappe fort. Il fait trop chaud pour contempler avec envie cet océan. J'ôte mes vêtements, peut-être pas tout de suite là, et cours vers le rivage et là je plonge. Et plonger dans la vie. Donc plonger dans la vie. Plonger dans la vie, le goût de la vie. Dans cette immensité de cette aventure. Et pour toi, il y a justement un rapport avec le vivant, la nature dans laquelle on est, ce choix d'être dans la nature pour cette interview. Oui. Et pour quelles raisons ça te tient à cœur à ce point? Alors quand je suis dans la nature, il y a quelque chose de l'ordre de l'émerveillement chez moi qui est là, présent. Et je me sens reliée vraiment à tout ce qui est autour de moi. J'entends les chants des oiseaux, j'entends le souffle du vent, je regarde les feuilles. Et tout ce vert, finalement tout ce vert, c'est cette lumière qu'on reçoit. Et je fais partie d'elle, quoi. Je fais partie d'elle, de la nature. C'est ma nature, en fait. De cette reconnaissance. Ben, je suis elle, elle est moi. Enfin, ce que je me fais, je lui fais. Ce que je lui fais, je me fais. Et ouais. Oui, il y a vraiment cette reliance. Cette reliance à cette vie qui palpite un peu partout, quoi. C'est ça. C'est cette espèce d'émergence un peu, je danse quand je fais ça. Cette espèce d'émergence un peu de ce mouvement de vie qui est là, quoi. Continuellement. Et pour c'est toi, sans fin. Tu le sais depuis toujours, enfin, tu l'as senti depuis toujours à l'intérieur de toi. Alors petite, j'ai toujours aimé être dans la nature, mais j'avais peut-être pas le même rapport comme ça, amoureux, je dirais, à la nature. Et c'est vraiment mon rapport à la danse qui m'a réveillé beaucoup de choses. Et puis cette espèce de créativité, mais je pense que j'ai toujours été connectée à cette espèce de... Tu vois, je cherche, hein. C'est mettre des mots sur le ressenti. Voilà, à cette espèce de, j'allais dire fourmillement, non, c'est peut-être pas juste de le dire comme ça. Ouais, à ce vivant là qui est là, qui pétille de partout, quoi. Puis ça me traverse et je pense que ça, j'ai depuis toujours, depuis enfant, je suis une émerveillée, une optimisme, j'adore m'émerveiller comme les gosses. Puis ça, j'avais déjà enfant, ça j'avais déjà. Et puis cet émerveillement, est-ce que c'est le langage de l'essence? De la source? De la source? Je crois, oui. Et en même temps, il y a de la beauté, il y a de la poésie là-dedans. Et ça, je crois que ça me touche beaucoup. De savoir ouvrir son regard à ça. Et se laisser toucher par... Se laisser toucher et dans le corps, ton rapport au corps, justement. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, de sentir ce mouvement. Est-ce que c'était cette envie de faire un avec ce mouvement intérieur, cette manifestation? Mais il fallait que ça s'exprime d'une façon ou d'une autre. Comment la vie, elle circulait, il fallait que ça s'exprime. Et puis, je crois que c'est vraiment par le biais du corps que ça s'est sorti dans un premier temps. La danse, quoi. Enfin, j'avais besoin de créativité. Enfin, il y avait une créativité, je ne mettais pas des mots comme ça quand j'étais petite. Mais la créativité, je pense qu'elle était déjà là. Puis c'est le corps qui a eu besoin d'exulter ça, quoi. De lui donner de l'espace et de la place. D'ailleurs, on aurait envie de bouger avec rien qu'on s'entend l'énergie et ça met en mouvement. Ça pulse, ouais. Tellement. Et puis là, je trouve quand on est comme ça dans la nature, on sent cette pulsation justement. Ça va ça avec. répond. T'es là, t'entends les oiseaux, t'es là. Et
il y a aussi un sujet pour toi d'expression qui est venu à toi, le journal créatif. Oui. Ouais. Alors, la créativité de mes mains, j'avais plus envie de dire ça. Et du coup, j'ai découvert dans mon parcours à un moment... Enfin, créer avec mes mains, j'ai toujours aimé faire ça, que ce soit la couture, le dessin, le collage. Même si je dessine pas très bien, c'était pas très important. Mais j'ai toujours aimé créer de mes mains, coller des choses, prendre des images. La voix aussi, c'était quelque chose qui était aussi un petit peu là. Mais créer de mes mains, c'est quelque chose que j'aimais déjà plus jeune aussi. Et là, durant une période de convalescence, il y a quelques années, en fait, j'ai découvert le journal créatif et je l'ai beaucoup exploré pendant une période de convalescence. Et c'est vrai que ça m'a permis de mettre en mouvement les émotions qui me traversaient, de toutes sortes d'émotions ou de sentiments ou d'expériences de vie finalement qui me traversaient, que j'ai pu déposer comme un fidèle compagnon à mes côtés, qui est là, un allié et puis un fidèle compagnon. Ouais. Ça a été source de guérison. Très, ouais. Ouais. Mais vraiment. Oui, ça m'a permis, je pense, d'aller vraiment contacter des parts de moi, j'allais dire vulnérables. J'ai pas tellement peur de la vulnérabilité, je trouve que c'est une force de savoir se montrer vulnérable. Mais par contre, mes parties peut-être qui sont en souffrance, où j'avais peut-être peur d'aller explorer, qui étaient très enfouies dans des couches comme ça, je pense que déjà la libération du corps à travers la maladie, mais... Je pense que la créativité par ce biais-là m'a permis d'aller vraiment contacter ces espaces intérieurs, mais aussi m'a permis d'être plus en contact encore avec mon intuition aussi. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait découvrir essentiellement, justement, toute cette partie ici? Je sais que c'est pas résumable, hein, mais il y a peut-être... quelque chose de l'ordre de l'essentiel qui est venu se révéler. Oui. Alors en fait, justement, d'aller regarder certaines choses profondes qui étaient peut-être que j'avais pas le temps ou que j'avais peur d'aller voir, ça a permis d'aller voir ça, d'aller penser des choses, penser les plaire, j'allais dire. Et en fait, je me rends compte que en allant libérer ça, transformer ça, mettre du baume dans ces espaces intérieurs, me rendre compte qu'en fait la vie est là et en même temps il y a une forme de joie, d'innocence qui peut jaillir de ça. Il y a une espèce de confiance aussi qui peut en jaillir de ça. Mais c'est être une bonne mère pour soi déjà. Voilà, tu vois. Il y avait vraiment quelque chose de ça, être une bonne mère pour moi-même. Me donner ce soin, ce soin. Et la joie, elle n'est jamais très loin, mais des fois, derrière la joie, il peut se cacher aussi des tristesses, des fois. Et je pense que ça m'a permis vraiment d'aller penser pour vraiment laisser ma joie pleine jaillir aussi de ces espaces-là. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, mais tellement. Et pour toi, justement, la joie, c'est quoi? C'est quand tu te sens comment La joie, c'est quand je suis là, tu vois, comme ça. Là, ça me touche, d'être avec toi. J'allais dire, c'est d'être là, d'être dans un partage avec... finalement, on ne se connaît pas beaucoup et puis on sent qu'il se passe quelque chose. La joie, pour moi, c'est ça, c'est d'être en lien avec du vivant, avec des êtres, des humains, mais c'est aussi être en lien avec le vivant qui m'entoure. C'est des choses toutes simples. En fait, y a pas la joie, ça serait pour moi, c'est pas un truc d'exaltation forcément. Ça peut se manifester comme ça. Mais pour moi, la joie, elle est vraiment quelque chose de l'ordre d'une percée de lumière dans la présence. Voilà, je dirais ça comme ça. Une percée de lumière dans la présence de ce qui est de l'instant. Et ça peut être tout petit comme ça. Mais on a l'impression que ça révèle tout. Enfin, une impression. On se rend compte que ça révèle tout. Ouais. Ben, en fait, tu vois, des fois, juste que si tu sens là maintenant, tu as des petits moments, des petits courants de vent comme ça. Puis si tu laisses juste le corps sentir ça, ben,
ça, c'est rien que ça, c'est des petites sources de joie. Mhm. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour ressentir la joie. La joie d'être là. C'est ça, vivant justement. D'être là, Présence. dans cette expérience, dans cette... Pour moi, c'est... Mhm. Après, j'adore danser. Mhm. La joie, quand je danse, ça me connecte tellement à des choses, tellement... ça m'aligne, ça m'ouvre des espaces aussi. Ça me procure une joie, mais presque exaltée comme ça. Aussi, la joie est quand je crée, quand je me dépose dans mon journal ou peu importe ailleurs. Mais ça aussi, c'est une forme de joie aussi, d'échanger comme ça, comme on fait, c'est de la joie aussi. Mais c'est des espaces où c'est libre. La danse, c'est de la danse libre, c'est le corps qui montre. Le journal créatif où justement tes mains qui créent, c'est la continuité d'un mouvement qui émerge. En fait, il y a quelque chose, le regard qui est tourné à l'intérieur, un moment qui fait vraiment ce chemin de l'intérieur, qui va circuler du dedans. Et c'est une question d'énergie aussi, je crois. Et ce mouvement-là, il se manifeste, c'est un prolongement de ce qui est vécu dedans. Le fait de l'exprimer au dehors, que ce soit par la danse ou par le biais du journal créatif, c'est une continuité. C'est marrant, je fais le geste. C'est vraiment un prolongement de ce qui me traverse dans l'énergie, quoi. Mais c'est fort, parce que vraiment, moi, je te vois faire ces gestes et ça me donne envie aussi de suivre le mouvement. Viens danser avec moi. Mais alors, avec grand plaisir. Mais vraiment, vraiment. Je vais faire en sorte d'y être, en tout cas. Mais tellement. Mais parce que vraiment, il y a... cette spontanéité, ce mouvement naturel qui se fait et dans l'énergie, on le sent bien dans l'énergie, on a envie d'aller avec, explorer et c'est déjà, je sens une profonde gratitude au fait, au fond, et je rejoins ça pétille, ça chatouille, et il y a quelque chose de l'ordre de, on sent que c'est du vrai au fait. C'est du vécu, c'est ça. C'est là, c'est présent, je fais pas semblant. Puis après, c'est aussi, quand je dis ce mouvement d'intérieur vers l'extérieur qui se prolonge, il y a aussi ce souffle en fait. J'offre, je ne sais pas si j'ai un bête qui m'a piqué. C'est à travers ce souffle qui est là aussi, qui me traverse, j'offre ce que j'ai en moi à la vie, et la vie c'est comme une espèce de mouvement qui me donne, tu vois, mais là je reçois de l'extérieur, ça vient dedans, ça vient me nourrir de dedans, et après moi j'offre aussi ce que j'ai de beau, ou peu importe ce qui est là, je peux aussi l'offrir, il y a une espèce de mouvement continu entre le dedans et le dehors. C'est une réunification. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis elle est moi, tu vois, il n'y a pas de séparation, je crois. Pour moi il n'y a pas de séparation. C'est magnifique. Non mais c'est beau, et ça vibre, on sent, c'est comme s'il y a une aura autour et on peut presque toucher comme ça, vraiment. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous raconter un petit peu le journal créatif ou voilà, après bien sûr tu mets les mots que tu veux, mais comment ça se passe et qu'est-ce que qu'est-ce que tu vis à travers ça éventuellement? Alors, comme je disais tout à l'heure, pour moi, le journal créatif, entre autres, c'est une des formes d'expression. C'est quelque chose, c'est un outil en fait, c'est un outil qui m'aide à me déposer dans toutes les facettes comme elles se présentent, inconfortables ou confortables. Et sans jugement. Qui me reconnecte vraiment à cette dimension vivante de la vie. Parce que ça n'a pas besoin d'être du beau, c'est pas de l'esthétique, on n'est pas dans une recherche d'esthétique, on est vraiment dans déposer
que ce soit à travers la couleur, que ce soit à travers le geste, encore une fois, que ce soit à travers les mots, parce que dans le journal créatif, on va travailler avec les 3 médias. Ça veut dire l'écriture, le collage et le dessin, qu'on peut combiner ensemble. Et puis ça peut partir vraiment d'une image. Et puis se laisser justement cette intuition et cette intuition, cette part inconsciente aussi de toi, de la laisser te traverser, t'habiter et finalement rentrer en communication avec ça, avec toi aussi. Et ce qui est, enfin moi je trouve que c'est je suis convaincue d'outil, je trouve que c'est un outil extraordinaire parce que en fait ça fait vraiment travailler nos polarités, nos 2 cerveaux, et vraiment. Et ça peut vraiment connecter le cœur, ça va dans la dimension aussi organique du corps aussi. Et ça fait circuler cette énergie de vie aussi. Voilà. Après, moi, par exemple, l'écriture, c'était pas l'élément, enfin le média le plus facile pour moi. Ça m'a coûté parce que l'écriture, j'ai une croyance avec ça. C'est que l'écriture, c'est pour moi quelque chose d'assez intime. D'accord. Donc je l'associe à trop d'intimité, l'écriture. Parce que là aussi, je me disais dans le journal créatif, mais je veux pas qu'on lise ce que j'écris. Puis même moi, des fois, j'ai peut-être pas envie de toujours lire ce que j'écris. Alors, ce qui est bien dans une approche comme ça, c'est qu'on peut écrire en tricot, en rond, on peut rajouter des choses par-dessus après. Ça n'a pas besoin d'être lisible. Ça veut dire peu importe s'il y a quelqu'un qui tombe dessus ou pas. C'est ton journal intime, un journal intime normalement. C'est quand même un journal intime. C'est un journal intime. En fait. Donc un journal intime, ben, tout ne se montre pas. Enfin, si tu veux partager des pages, c'est libre de le partager ou pas. Mais tout n'est pas fait pour partager avec l'autre. Et du coup, c'était ça aussi. Ça veut dire le mettre dans un espace où c'est un espace où tu te sens de le mettre en sécurité. Te mettre en sécurité, parce que je trouve que c'est aussi important de savoir se mettre en sécurité aussi. Ça s'apprend pas quand on est enfant, malheureusement. C'est ça. Et du coup, c'est ça, c'est devenu un compagnon de route. Et puis là, quand j'écris des choses qui sont un peu... j'essaie de... Si j'ai envie de me relire, je vais l'écrire de manière lisible, mais sinon je vais le transformer. Je vais l'écrire ou bien je vais transformer avec d'autres médias après par-dessus. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre vraiment de l'alchimie. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui peut alchimiser tout ça. Puis du coup, ça vient faire ce travail aussi alchimique à l'intérieur. On pourrait presque l'appeler journal alchimique, en fait. Presque. Voilà. Donc, entre autres, voilà, il y a ça. Puis après, ce qui est génial, c'est que tu peux sortir de là pour donner plus de mouvement, enfin, pour lui donner par exemple plus d'ampleur si tu as besoin, puis tu prends un petit bout, tu le colles là après si tu en as envie. Après, c'est dans la régularité que tu sens la différence. Et moi, c'est là où j'ai senti vraiment une différence pendant la grande période de convalescence, où j'ai vraiment senti une vraie transformation. Bon, déjà, la danse m'avait beaucoup amenée au niveau de la transformation personnelle. Et après, je me suis un petit peu éloignée pour ça, pour des raisons de santé. Et puis, mais j'avais besoin de trouver un autre média pour pouvoir l'exprimer. Mais aujourd'hui, j'arrive à... Ça t'a mené à découvrir cet outil. Et par le biais de la danse sensitive, la danse libre et sensitive que j'ai fait en France, ça aussi, ça a été un outil extraordinaire quand je l'ai découvert. Puis là, aujourd'hui, je peux reprendre de nouveau le travail de la danse, du corps, que j'associe aussi avec tout ça. Ok, ça reste dans le mouvement, en fait. C'est vraiment le mouvement. L'énergie, quoi. Mais moi, ce qui me plaît, en fait, puis... C'est des outils que je les utilise pour moi, mais c'est aussi des outils que je vais utiliser dans le cadre de mon activité professionnelle, dans le coaching, enfin dans mon accompagnement que j'ai. Je crois qu'il y a un joli bagage. Mais oui, en restant humble avec ça, mais je crois qu'il y a un beau bagage de vie et de vécu, voilà. Vraiment. Et du coup, des choses que tu as pu explorer justement toi dans ton corps, comme tu disais tout à l'heure, dans mon expérience de vie. Savoir que c'est possible de transformer chaque chose. Donc je pense que c'est une richesse par rapport à l'accompagnement que je vais proposer, enfin que je propose dans le cadre de mon travail, où j'intègre, pour moi c'est inévitable, je ne peux pas faire, sans la créativité et sans le mouvement. Mais pour moi, ce que je te disais tout à l'heure,
pour moi aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment de se connecter à cette dimension aussi du cœur, de la source, vraiment se relier à cette dimension de la source, de là où on vient. Je pense qu'on trouve beaucoup, enfin, quand dans la nature, on peut sentir vraiment cette connexion aujourd'hui beaucoup. Enfin, depuis toujours, mais voilà, plus que jamais, je crois. Et vraiment revenir au cœur, se relier à la nature, se relier à la source. Et puis, et puis c'est là où je voulais en venir, c'est que finalement, c'est d'accompagner l'autre pour que lui-même il soit autonome dans sa démarche et libre. Mais je pense que je le fais avec beaucoup de bienveillance. J'aime beaucoup les gens, j'aime profondément les gens. Ouais, mais ça se sent tellement. J'aime les gens. Et puis peut-être, justement, comme tu disais tout à l'heure, de ton expérience de vie, d'avoir pu capter ce besoin, au fait, essentiel d'être bienveillant avec soi mettre cet amour, enfin, en tout cas, retrouver cet amour pour soi. Oui, alors c'est ça. Alors bienveillante, j'ai toujours été envers les autres. Je pense que oui, j'étais beaucoup tournée vers l'autre. Envers soi. Et en fait, c'est ça, j'ai dû apprendre vraiment à un moment, il y a maintenant quoi, je dirais, allez, peut-être il y a quelques années maintenant, où j'ai vraiment dû faire ce retournement pour apprendre à prendre bien mieux soin de moi. Parce que je prenais beaucoup soin des autres, mais peu de moi. Et ça, est-ce que ça peut être, comment dire, un message aussi à transmettre Oui, bien sûr. Enfin voilà, après on est d'accord, chacun a son parcours, etc. Oui, bien sûr, mais quand on a expérimenté quelque chose, on peut juste être témoin et ça, offrir son témoignage au fait. C'est merveilleux de faire ça. C'est merveilleux d'être témoin de ce que l'autre vit et d'être juste là, j'allais dire garant de la liberté de l'autre. De ce que l'autre vit, quoi. Et t'as pas à intervenir, t'as juste à être témoin. Retrouver, au fait, cette liberté. Mais c'est vraiment, moi j'invite en fait les gens qui vont être sur mon chemin, qui ont envie en tout cas de faire un bout de chemin peut-être ensemble, je les invite vraiment à oser être qui ils sont. Comment dire ça? Et prendre cette responsabilité. Il y a quelque chose de fort aussi là, d'être bienveillant avec eux, mais prendre vraiment cette responsabilité pour eux-mêmes, d'oser être. Pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont venus là. Et peu importe que les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire. Peu importe si les autres disent c'est égoïste ou pas, c'est absolument. Enfin, moi je trouve pas que c'est du tout égoïste. C'est se choisir. De se choisir. Et puis il y a vraiment une phrase, puis c'est quelque chose que j'essaie de partager en ce moment beaucoup parce que c'est très aidant. Quand tu dis non à l'autre, à quelle part de toi tu dis oui? Mais c'est ça. Et c'est comme un mantra. J'ai le droit de me fâcher, j'ai le droit de dire non à l'autre. Parce que quand je dis non à l'autre, c'est pas que j'aime pas l'autre, c'est pas que je le considère pas. Il y a quelque chose de très fort. Pour moi, il y a le fait de considérer, c'est quelque chose d'important. Mais quand tu dis non à quelqu'un, pour X raison, pas par réaction, mais juste que tu dis non à l'autre, parce que tu te connectes à toi, dis ok, quand je dis non à l'autre, à quelle part de moi je respecte en moi et je dis oui à moi-même. C'est une belle invitation. C'est un mantra, je trouve que j'ai envie de... Voilà, c'est un mantra que j'ai envie de partager, ça. Et je le répète beaucoup dans mes ateliers où... J'ai donné le droit, au fait. Mais plus que ça. S'honorer. S'aimer. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'être dans cette justesse de comment je m'aime. Il n'y a pas besoin de faire juste. C'est tu ça. vois. C'est comment j'apprends... Comment je suis dans cette qualité de plus d'amour de moi-même, tout en aimant l'autre, mais te respecter et t'apporter cet amour pour toi. Carrément, oui. Parce que je pense qu'on peut aimer l'autre que si on s'aime soi-même. Mais oui, alors, je suis d'accord avec toi. Donc oser dire non, oser manifester votre joie quand elle est là, et est-ce qu'on n'est pas donnez-lui de la faire place ça finalement, en fait. Oui, je crois qu'on carrément. Donc redécouvrir oser ça. votre joie, oser votre expression.
voilà, osez votre expression et qui Mhm. se manifeste par différentes Ouais, formes. ouais, La créativité, oui. c'est tellement vaste. Vaste. C'est... Ouais. C'est découvrir finalement ce qui est parlant pour chacun, quoi. Qu'est-ce qui peut être l'expression et qui est différente d'une personne à l'autre, mais Ouais. qui va juste être une manière de... À partir du moment qu'il y a quelque chose qui te connecte Quand tu te laisses traverser par quelque chose de l'ordre de la créativité, peu importe sous quelle forme, il y a un moment, quelque chose en soi qui s'apaise, qui ressent de la joie. Et moi, je crois que quand on arrive à ressentir ça, c'est qu'il y a quelque chose oui, ça c'est bon pour moi. Et on sent que c'est juste. Ah, c'est juste, voilà. Il y a quelque chose, c'est juste, et ça c'est bon pour moi. Voilà. C'est un retour à la maison, en fait, C'est ça. à la source. À son cœur, à soi, à ce qu'on s'autorise. Mais tellement. Et tu disais que voilà, il y a des choses qu'on montre pas, hein, Oui. mais est-ce que je peux montrer? Y a-t-il des choses à quelque montrer chose que tu as envie de partager volontiers avec nous en images? Oui. Non. Ben, il y a celui-là, mais j'en ai plein d'autres. Il y a celui-là, là. Ouais. Peut-être tu peux qu'on le voit. Il y a celui-là. Et celui-là, ça parle justement de la nature, de la terre. Et là, j'ai marqué toute mon attention du cœur. Ça veut dire un sol sain, de prendre soin de ce sol sain dehors, mais de ce sol sain, de sa terre en nous. Et vraiment, y mettre tout son cœur quand on... Oh, j'ai de l'émotion. Y mettre vraiment tout son cœur, quoi. Mettre cette lumière dans nos mains. Oui. Vraiment, c'était vraiment... On se rappelle qui on est, en fait. Voilà. Il y avait celui-là et puis il y avait un autre. Et ça peut passer par des moments de silence, ça peut passer par. Ça, c'est tout à l'heure celui que j'ai montré, le texte. Et puis être libre, ivre d'amour. Et là, c'est en danse. Voilà. Mais c'est ça, finalement, c'est ça. C'est quand on sent et on goûte cette liberté à l'intérieur, mais tout se met en mouvement spontanément, en fait. Naturellement, de nouveau. Et puis là, je pense que ça c'est un mot très fort pour moi. C'est la gratitude pour la vie. C'est j'ai de l'émotion. C'est dire merci. C'est beau. C'est dire merci. Et merci pour pour cette émotion que tu montres, parce que voilà. Je souhaite que tout le monde puisse le ressentir en visionnant ce Raconte-moi ta joie avec toi, vraiment. Donc merci, tu vois, merci. Là, j'ai fait une main avec une plume d'oiseau dedans et dire merci. Puis là, je dis, oui, il y a le cœur aussi léger que la plume. Attends, je m'en fais quoi? Aussi léger que la plume me souffle à l'oreille, aimez-vous, rien de plus. Et justement, et on voit que de retourner des pages et de relire, ça, tu te ressens de nouveau dans l'émotion. Là, tu vois, j'avais marqué là, la gratitude ouvre le cœur, Être stable dans mon instabilité par moments, bien sûr, parce que je passe aussi par des moments comme tout le monde, de remous, d'inconfort, mais j'apprends, je pense, de plus en plus avec l'âge. Merci aussi à l'âge et aux expériences d'aimer aussi ces parts de moi. Que tout est ok. Non, mais même si c'est pas ok, il y a des jours c'est pas ok, mais des fois il y a des jours où je suis en pétard, je suis en colère. Mais c'est ok aussi, je voulais dire. Mais j'accueille ça aussi. Oui, c'est ça. C'est que ça fait partie. Vas-y, vis, traverse-moi. Ça fait partie. Circule. C'est ça. Que tout est juste. Voilà. Et il y a un truc qu'on se disait tout à l'heure, c'est on se fiche la paix aussi des moments. Tu vois, par exemple, j'aime beaucoup celle-là aussi. Un jour, j'avais pris juste quelques images collées comme ça, un peu au hasard. Et tout d'un coup, il y a un petit personnage qui est sorti. Puis c'était Ode à la gentillesse, à la vie, oser, source de liberté. Donc, si tu devais donner un message là, vraiment, tu en as donné tout plein. Et merci infiniment pour ça. Le message qui te tient peut-être le plus à cœur là, maintenant, tout de suite. Il y a deux choses qui me viennent. C'est ose-toi et de la gratitude pour ça.
Merci. Et de la gratitude pour la vie, tout ce qu'elle te donne. Et ose-toi aller. C'est tellement beau. Merci beaucoup. Et merci à toute cette nature, et tous les oiseaux et tout ce qui est là. Ouais. Ces arbres. Merci à toi. Merci. Je suis heureuse de t'avoir rencontré. Pareil, c'est quand même partagé. Ouais. Merci infiniment. Partagé. Beaucoup. Je peux te faire un hug. Oui. Merci à toi, Angela. Et à bientôt pour danser ensemble. Ouais, j'espère. Ouais, vraiment. Et créer ensemble avec le journal. Absolument. Avec plaisir. J'allais dire avec grande joie, mais c'est vraiment ça. Et c'est vraiment une joie. Et comme tu disais tout à l'heure, cette joie, elle a plusieurs expressions. Elle peut être calme, elle peut être palpitante, elle peut être silencieuse, elle peut être émotionnelle. Et voilà. Et c'est tellement bon et nourrissant d'être, tout simplement. Ouais, c'est ça. Merci. C'est trop beau. Waouh, j'adore.